fois de plus dans votre émission Star Story de la Nuit des Stars. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Aïssata Diakité, une entrepreneuse. Bonjour Aïssata. Bonjour. Alors, notre première question, c'est de savoir qui est Aïssata. Qui est Aïssata? Je suis entrepreneur. Je évolue dans les secteurs de l'agrobusiness et dans d'autres domaines, notamment dans le conseil aussi. Et ces derniers temps, vu que j'aime beaucoup les challenges, j'essaye de toucher un peu à tout. Je suis née ici au Mali, j'ai eu l'opportunité de poursuivre mes études à l'international, et notamment en France, en Angleterre. Et j'ai eu à travailler dans pas mal d'entreprises dans les secteurs de l'agroalimentaire. D'ailleurs, je fais toutes mes études supérieures en alternance. Et avant de finir mes études, j'ai travaillé aussi comme consultante junior aux entretiens européens et euro-africains, et sur la problématique d'entrepreneuriat jeunes et femmes. Et j'ai travaillé dans la qualité au sein des AFNOR certification. Et par la suite, j'ai démissionné de tout ça pour venir me lancer dans l'aventure Zaban, dont l'objectif c'est de valoriser nos produits locaux. Donc on a commencé avec une gamme de jus fruités, la gamme Zaban, qui est beaucoup connue. Et depuis l'année dernière, on a lancé aussi une gamme de tisanes et de confitures destinées au marché local et sous-régional en fait. D'accord. D'où vient l'idée de Zaban? Et en fait, pour moi, on ne devient pas entrepreneur, on est entrepreneur. Et je suis cette petite fille depuis l'école qui proposait tout le temps soit des gâteaux ou autre chose à vendre à mes amis à chaque fois, qui étaient devant pour organiser les soirées, réunir. En tout cas, il fallait faire quelque chose déjà. Et ces activités entreprenantes commencent là. Et Zaban, c'est parti d'un constat déjà quand j'étais ici et d'être choquée de voir que le marché africain est inondé de produits importés. D'ailleurs, aujourd'hui, la plupart de nos interlocuteurs commerçants ne comprennent pas, et les prix de nos produits transformés disent « Ah, c'est un peu plus cher que les produits importés ». Pourquoi? Parce qu'on n'a juste pas tout ce qu'il faut pour valoriser nos produits au niveau local. On reste encore dépendant d'importer pas mal de choses. Et déjà, c'était une choc première. Et quand j'étais, par exemple, en France, on regarde les rayons des supermarchés. C'est fou, même dans la sous-région, il y a très peu de marques africaines qui sont dans ces rayons-là, en fait. Donc, c'est tout ça qui m'a poussée à lancer Zaban et venir comprendre un peu la saisonnalité des produits, être en contact avec les agriculteurs et faire pas mal de recherches et développement sur nos produits pour mettre sur le marché un produit innovant. Et voilà, et en la suite de ça aussi, le fait d'entreprendre, d'autres casquettes viennent. C'est ce qui fait que je me suis lancée aussi et dans d'autres activités. Par exemple, au sein des Zaban, on a l'association Zaban Equity qui s'occupe de tout ce qui est accompagnement des coopératives agricoles. Et aujourd'hui, on recense environ 5000 petits exploitants au sein du Mali, depuis la région de Mopti jusqu'à Kay. Et on a aussi une activité dans le conseil, tout ce qui est gestion des projets agricoles et le leadership et l'entrepreneuriat des jeunes en fait. Voilà un peu. D'accord. Et quelles sont les difficultés que vous avez à rencontrer avec Zaban? En fait, quand on entreprend, il y a tout le temps des difficultés. En plus, quand on est femme, et c'est des challenges. Et tous les jours, toutes les semaines, on est face à quelque chose, il faut le gérer. Et avec beaucoup d'empathie, beaucoup de recul. Et accepter les critiques, prendre les critiques, en faire des opportunités. Pour moi, toute personne qui me dit « Ah, Aïssata, il y a ci, il y a ça, c'est une opportunité », et je prends ça avec beaucoup de sourire, en relativisant. Et c'est pas évident. Déjà, étant femme, quand on porte une idée de projet industriel, et dans un pays francophone, c'est pas facile. Et sachant que l'industrie, c'est quand même un milieu assez macho, assez d'hommes. Et il fallait développer des outils pour se faire entendre, se faire valoir. Et d'ailleurs, quand je suis rentrée au Mali, la petite anecdote, c'est que quand on sort des grandes écoles, on a quand même certains codes de parler. C'est-à-dire, c'est pas de l'arrogance, c'est juste de parler de soi, que l'interlocuteur nous accepte avec ce qu'on a dans la tête. Et souvent, c'est des choses qui ne passent pas souvent au Mali, quand on est jeune, quand on parle. Et ce n'est pas tout le monde qui va respecter certains comportements.
Et il fallait comprendre en fait les codes et l'environnement malien déjà. J'étais toujours, quand on vient de la diaspora, quand on est au Mali, on apprend tous les jours, c'est une bonne école. Et même le management de l'équipe, c'est aussi un challenge et qu'il faut relever. Mais bon, tout ça fait partie de l'entrepreneuriat et qui fait que tous les jours, on résout des problématiques de jour en jour en fait. Donc voilà, mais bon, c'est pas pour autant que c'est difficile que ce n'est pas possible. Ok. Oui. Parlez-nous un peu de vos activités ou de vos réalisations en dehors de Zaban. En fait, les activités en dehors des Zaban, on me voit beaucoup souvent dans les colloques, les conférences. Pourquoi? Parce que avant même de créer Zaban, j'ai beaucoup milité pour la lutte contre la faim et la malnutrition. Donc, il y avait pas mal, déjà sur les réseaux sociaux auprès de la diaspora, et je travaillais beaucoup sur ça, sur ces problématiques-là, en proposant des solutions. Et je trouvais que ça soit scandaleux que malgré les pertes qu'on a en Afrique, que la malnutrition se retrouve encore sur les continents. Et voilà, tout ceci a commencé là. Et sinon, en termes d'entreprise, c'est vrai, il y a Zaban. Et je me suis aussi investie dans l'éducation, donc ENCO Éducation qui est à Bamako, je fais partie des actionnaires. Et ce n'est pas tout, je ne vais pas finir, j'ai toujours entrepris. Et même si on me dit aujourd'hui, dans 10 ans, est-ce que tu seras encore directrice des Zaban, je me dis, mince, ça va être compliqué. Je suis sur plein de projets qui ne vont pas finir. Soit l'année prochaine aussi, on est sur un projet de forum, Mali Business Women Days. Et non, Mali Business Women Forum, qu'on va organiser ici à Bamako, dont l'objectif c'est de réunir plusieurs femmes leaders, que ce soit issues du monde politique, du monde économique et social, qui vont venir au Mali, partager leur expérience. On va sélectionner aussi pas mal de jeunes filles dans toutes les régions du Mali pour venir participer à cela en fait. Donc je ne vais jamais m'arrêter. D'accord. Alors, vous êtes nominée à la Nuit des Stars. Qu'en pensez-vous? Et je trouve que c'est très bien. D'ailleurs, je félicite vivement les organisateurs, l'initiateur Karambé pour ce projet. Et c'est assez bien. Et ce n'est pas donné à tous les entrepreneurs et tout le monde d'avoir la reconnaissance. Je remercie encore Dieu pour tout ça, ma famille qui me porte. Et c'est bien, ça me touche. Et je me dis, ça m'encourage à faire plus, à faire mieux. Et d'écouter et d'être en contact avec mon environnement, qui est le Mali et l'Afrique et encore ailleurs. Oui. Un mot de fin pour les jeunes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Et le mot que je dirais aux jeunes, c'est que l'échec fait partie du parcours. Il faut supporter l'échec, il faut beaucoup innover. Et il faut se donner les moyens pour réussir, c'est-à-dire bien s'entourer. C'est très très important et il faut se forger aussi un mental d'enfer. C'est indispensable. Ouais. D'accord.